Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre flash d'information préparé par la rédaction de TV Vendée. On revient tout d'abord sur cette grève massive à l'appel de 7 syndicats du secteur public, repris aussi par plusieurs syndicats privés. Une grève pour dénoncer le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires. D'après le ministère, le taux de participation dans le primaire atteint 38,5% pour les professeurs partout en France. Dans l'académie de Nantes, ce chiffre est un peu plus faible, 32,9%. Et à La Roche-sur-Yon, ils étaient par exemple 445 selon les organisateurs. Contrairement à ce qu'a pu dire le ministre, ça n'est pas une grève contre le virus, mais au contraire une grève pour avoir les moyens de faire face au virus et de maintenir les écoles ouvertes comme on le souhaite depuis le début. Mais pour maintenir les écoles ouvertes, il faut des moyens, notamment des moyens matériels comme les masques pour les enseignants et pour les élèves. Il faut savoir que les masques dont on dispose actuellement sont des masques qu'on a eu, des masques en tissu qu'on a eu au mois d'octobre, qui n'ont pas été renouvelés depuis. Les enseignants du privé sont comme les enseignants du public. Ils en peuvent plus, ils sont au bout. Ils se sentent plus protégés dans l'exercice de leur métier. Avec les protocoles sanitaires successifs, ils se sentent complètement lâchés par notre ministre. En plus des enseignants, les autres professions en lien avec l'éducation comme les membres des vies scolaires, les infirmiers ou encore les éducateurs se sont solidarisés au mouvement pour protester contre les près de 50 changements de protocole sanitaire depuis mars 2020. On essaye aussi de soutenir nos élèves qui ont un réel impact psychologique actuellement avec la crise. Donc voilà, et nos collègues aussi qui sont en grande souffrance comme nous. C'est hyper compliqué de gérer la gestion des cas Covid. Le matin, c'est des téléphones qui sonnent à foison pendant une demi-heure avec des cas Covid, des cas contacts à essayer d'aller chercher dans les classes, à faire sortir, les parents à appeler. C'est une gestion au quotidien et du coup, on passe notre temps à gérer le Covid, les cas contacts et à plus s'occuper réellement des élèves sur les temps autres, les permanences, les études. Et avec le manque d'enseignants aussi et du coup des enseignants qui sont eux aussi Covid et cas contact, on n'a pas de quoi mettre les élèves dans de bonnes conditions, quoi. Et puis à noter que beaucoup le rappellent, dans les professeurs restés en poste, nombreux sont ceux qui soutiennent le mouvement mais qui, je cite, veulent assurer le service minimum. C'est le cas des écoles primaires de Sainte-Gemme, Aubigny, Le Bernard ou encore la Barre-de-Mont. En tout cas, à La Roche-sur-Yon ou à l'Île-Dieu, où 80 personnes se sont rassemblées, de nombreux parents d'élèves étaient présents pour montrer leur soutien. Complètement l'état d'épuisement de toutes les équipes du monde éducatif, des animateurs périscolaires et de tous les gens qui gravitent autour de l'école, leur épuisement, leur exaspération de ces changements de protocole permanents, des conditions dans lesquelles ils doivent faire leur travail. Et puis on est épuisés aussi, nous en tant que parents, de devoir nous adapter en permanence, de voir que nos enfants ont des conditions d'apprentissage qui deviennent déplorables. Donc ouais, on est là pour les soutenir. Et puis suite à cette manifestation, une réunion est actuellement en cours entre les représentants syndicaux, le Premier ministre Jean Castex et les ministres de la Santé et de l'Éducation, messieurs Véran et Blanquer. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en lien avec la pandémie de Covid-19, vous le savez, avec en moyenne plus de 280 000 cas enregistrés chaque jour depuis le début de l'année, les centres de dépistage saturent. Alors pour essayer de les soulager, Montaigu-Vendée a ouvert hier sa propre unité de test PCR et antigénique. Le fonctionnement est un peu similaire au centre de vaccination, une première en Vendée où jusqu'à 1800 personnes pourront être testées chaque jour. Le centre est installé à Saint-Hilaire-de-Loulay. Les tests PCR se font uniquement sur rendez-vous. Quant aux antigéniques, ils n'ont pas besoin d'être anticipés. Dans le reste de l'actualité, du nouveau du côté de l'Université de Nantes. Depuis le premier jour, elle est officiellement associée à l'école centrale Nantes, le CHU et l'INSERM. Place désormais à Nantes Université. L'objectif, proposer un véritable pôle d'études compétitif à l'échelle mondiale. C'est également un moyen de renforcer l'offre de formation et vous faites peut-être déjà le lien. Le campus de la Courtésière à La Roche-sur-Yon intègre le projet puisqu'elle est une branche de Nantes Université. Et les transitions vont se faire doucement. On va ouvrir par exemple des maisons des campus pour les étudiants sur l'ensemble de nos campus de Nantes Université. Il y en aura une à La Roche-sur-Yon et les étudiants pourront y trouver, regrouper l'ensemble des dispositifs qui les concernent, qui concernent le sport, la culture, la santé. On a vraiment cette vocation à pouvoir incorporer l'ensemble des étudiants dans ce dispositif. Il ne va pas y avoir de grandes transformations pour eux, mais pour autant, ils vont profiter là aussi du rayonnement de Nantes Université, qui a véritablement vocation à être une université de rang mondial, et donc qui va avoir une attractivité supplémentaire, et bien évidemment, le campus lyonnais en profitera.
Et dans un registre plus léger, vous vous êtes sûrement déjà surpris à croiser le fer avec votre balai en guide de sabre laser. Eh bien sachez que depuis 2005, le club Escrime Survie a été créé pour perfectionner votre maîtrise de l'art Jedi. Loin d'être réservé aux geeks, c'est un sport comme un autre qui fait appel à l'endurance et un petit peu de force. Cyril Guillet. 1, 2. Depuis quelques années, les fans de Star Wars peuvent se glisser dans la peau de leur personnage préféré. Si les plus jeunes n'ont pas encore vu les films, ils sont comme des poissons dans l'eau dans cet univers fantastique. Et c'est comme dans le futur, mais c'est censé être il y a longtemps. Il y a les Sith et les Jedi. Ça me procure un peu comme si on était dans le Faucon Millenium. Ici, les jeunes padawans appréhendent la manipulation du sabre laser, une pratique sportive en plein développement qui intègre 3 disciplines, le combat, le kata et la chorégraphie, comme présenté sur ces images. C'est des passionnés, mais qui découvrent le sabre laser, parce que pour la plupart, comme 90% des gens, on demande tout le temps, mais c'est un vrai sport. Eh bien oui, c'est un vrai sport, hein, et puis c'est assez complet. Donc voilà, ils viennent justement pour cet univers et pour cette partie chorégraphie et combat. Et selon les disciplines pratiquées, les sabres laser utilisés diffèrent. Le sabre laser simple, c'est-à-dire avec une seule couleur et pas de son, c'est plus utilisé pour le combat finalement. Et puis, voilà, le sabre laser avec le son. Voilà. Donc il a une douzaine de couleurs, etc. Et puis chacun prend la couleur qu'il a envie. Intégré depuis 2018 à la Fédération française d'escrime, comme la 4e arme, avec le fleuret, le sabre et l'épée, la pratique du sabre laser attire de plus en plus. Le côté chorégraphie, c'est ce que je cherchais à faire en fait, ce mélange de combat, de théâtre aussi, et puis quelque part presque un peu de danse, puisque voilà, c'est des enchaînements qui sont connus et travaillés. C'est un côté très sportif. Chaque mouvement est repris, ce qui ne va pas est changé, et puis après on s'entraîne pour que tout soit le plus fluide possible et que on ait le rendu, dans l'idéal, on a le rendu comme dans les films. Il y a de la coordination de mouvement, il y a du combat, il y a de la choré. La base, c'est ça. Franchement, et je base beaucoup le début de mes cours à faire de la coordination de mouvement. Sur des jeux, hein, bien sûr, mais c'est primordial. C'est comme ça qu'on apprend à se déplacer, en fait. Des compétitions de combat sont déjà organisées par la Fédération française d'escrime. Pour ce qui est de la partie chorégraphie, un règlement est à l'étude. Les premières rencontres devraient avoir lieu courant 2023. Voilà pour les informations de ce jeudi. Prochain retour sur l'actualité demain matin avec Caroline Tronche. Bonne soirée sur TV Vendée.